Il y a Eric Manier, qui est élu également, mais qui est surtout là en tant que producteur bio. Vous avez certes la casquette élu, mais si vous me permettrez, c'est plutôt en tant que producteur bio que je vais vous interviewer aujourd'hui. Un petit mot d'ailleurs sur votre exploitation, avant que l'on entame le questionnement. Oui, donc c'est une exploitation de 30 hectares, donc en centre de Rome, polyculture élevage, avec transformation fromagère, donc fromage de chèvre, vente directe, et une autre partie, voilà, ça c'est la partie production animale. Et une autre partie, là, qui est toujours en conventionnel, c'est sur les semences, parce que la Drôme est un département où il y a beaucoup de semences. Et les semences, on travaille avec les grands groupes mondiaux, et ceux-là, ils n'ont pas des programmes bio très développés. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'opposer forcément les uns les autres. Vous êtes dans la preuve vivante, il y a de la place et il y a des opportunités, surtout à saisir avec différents modèles. Vous, qu'est-ce qui vous a convaincu? Comment est-ce que vous êtes entré dans cette dynamique et de façon très précise, quel type d'action finalement vous avez trouvé bénéfique et comme effet de levier pour faire qu'aujourd'hui on en soit là où vous êtes sur ce territoire? C'est vrai que notre territoire, on fait depuis très longtemps des circuits courts et de la vente directe. Donc vente directe, il dit que le consommateur il est en face quand on fait le marché ou qu'il vient à la ferme, il vient. Donc en tant que chef d'entreprise, on est là des chefs d'entreprise, on entend les messages, les questionnements, on voit tout seul que même les consommateurs vont, même qui tous les jours ils vont quand même au supermarché, ils recherchent. Donc c'est vraiment le fait que c'est le client qui fait évoluer le chef d'entreprise. On est, c'est même qu'on est 30 hectares, c'est une petite exploitation, mais une petite entreprise qui tient malgré la crise. Donc c'est écouter ses clients, donc en direct sur les marchés, tout ça, donc, on sentait cette donnée récurrente que le consommateur il a des questions par rapport à ce qu'il mange, par rapport à comment on produit, et ainsi de suite. Donc je veux dire, à un moment donné, on ne franchit pas. La bio, c'est vrai que c'est pas non plus entre conventionnel sur les productions, ça se passe. On n'a pas de perte de charge, voilà. Et je pense que c'est un avenir pour une entreprise. Il faut écouter ses clients, c'est les clients qui achètent, donc à un moment donné, quand ils veulent du bio, il faut porter du bio. Et même après, je vois que ceux qui sont consommateurs, qui ne sont pas fanatiques du bio, ça les rassure quand même. Et on voit que quand même, en termes de communication, c'est plus. Comment est-ce que vous avez bénéficié, entre guillemets, et profité, dans le sens du terme, d'une dynamique collective? Parce que là, vous venez de décrire, je sais, des bénéfices, entre guillemets, individuels de la démarche, mais si j'entends bien le représentant du Conseil général, il y a une vraie dynamique collective. Ça se traduit comment, cet effet? Ça se traduit que quand on fait quand on se diversifie, il faut sur le territoire des éléments structurants. Aujourd'hui, j'ai une exploitation, mais j'ai un abattoir bio, donc je peux aller faire la base de mes bêtes sur l'abattoir. Donc tous ces éléments structurants, il faut qu'ils soient disponibles sur le territoire. Et on a un kilo de poule pondeuse bio, les gros abattoirs, ils refusent, à cause de sa modèle, on ne peut pas faire la vente dans d'autres petits ateliers. Voilà, donc là, l'action collective, tous ces ateliers structurants, il faut qu'ils soient sur le territoire, il faut qu'ils soient pas très loin de l'exploitation pour que l'agriculteur qui veut franchir le pas, il puisse, ça ne fait pas une marge impossible à monter, quoi. Donc la dimension collective d'un territoire, c'est de maintenir ces petits abattoirs de proximité, favoriser les ateliers de découpe, tout ça, pour que l'agriculteur puisse faire son petit bout. Vous avez de très nombreux lieux d'échange avec évidemment les autres agriculteurs, mais au-delà d'autres acteurs qu'on a cité tout à l'heure, puisqu'il y a la possibilité, en effet, de grands laboratoires pour la biocosmétique. Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'en étant dans la bio-vallée, il y a une dynamique d'échange qui vous fait progresser encore plus vite peut-être que d'autres sur d'autres territoires? Ça fait progresser parce que vous êtes à 30%, on est à 30%. Au plus on a des acteurs qui sont sur le territoire, qui cherchent, mais quand on parle de cosmétique, derrière, on traduit ça par des surfaces, des contrats de production. Donc toute cette dynamique fait que ça fait boule de neige, quoi. Le plus dur, c'est pareil, on fait une boule, et après on roule tout seul, et elle grossit, quoi. Donc au plus on a une surface bio, au plus on intéresse les entreprises à venir s'installer chez nous, et au plus on a notre entreprise, au plus ça nous force à demander. Jean Serret, je reviens à vous quelques instants. Vous avez été soutenu au niveau de la région, par exemple, aussi, sur la démarche. BioVallée a été soutenu? Nous avons été soutenus par la région Rhône-Alpes, puisque nous avons rencontré un grand projet en Alpes avec la région Rhône-Alpes. Nous avons été soutenus par le département de la Drôme, et aussi, puisqu'il a adapté son règlement en faisant une spécificité sur notre vallée, en particulier en matière
d'outillage, et puis par l'État, puisque nous avons été pôle d'excellence rurale dans lequel il y avait des écofilières et nous avons tissé l'agriculture biologique dans ces écofilières. Aujourd'hui, on va parler d'exemples qui sont de façon très concrète, hein, des leviers de développement de territoire. Est-ce que cet exemple, selon vous, pourrait être reproductible facilement ailleurs? Je sais que vous avez déposé la marque Bio-Vallée, donc je ne demande pas si vous les franchisez Bio-Vallée partout en France, mais de façon plus orientée. Est-ce que concrètement, l'exemple peut être reproductible ailleurs? Et si oui, avec quel dispositif? J'ai deux objectifs. Travailler aussi à l'international. Cet été, nous sommes allés en Italie, 250 mètres au sud de Naples. On est allé visiter le Rio Cilento, qui est la patrie de la. Comment s'appelle ce fromage du fleuve? La mozzarella. Voilà, la mozzarella. Et c'est aussi un des lieux de production d'agriculture biologique. Et nous avons l'envie de créer un réseau avec des Grecs, des Italiens, des Espagnols et des Français pour pouvoir candidater au niveau de l'Europe. Donc créer une espèce de fédération des territoires qui ont une réputation dans l'agriculture biologique, autour aussi de la culture, aussi autour du tourisme et du patrimoine, caractéristiques de nos territoires ruraux. Et puis, il existe d'autres bio-vallées en France, et j'ai envie aussi de provoquer une réunion, un club de ces différentes bio-vallées pour un petit peu ce qui nous différencie, ce qui nous rassemble et comment on pourrait mettre en place des dynamiques. En tout cas, en tant qu'élu, j'ai pu assister à une naissance, et c'est assez extraordinaire, et je voulais vous faire partager cette expérience. La première fois que j'ai écrit Bio-Vallée, c'était des lettres qui étaient sur une page blanche. Et dernièrement, vous avez eu un tournoi qui est assez saugrenu, c'est de mettre dans la Bio-Vallée un circuit de Formule 2000. Vous voyez tout de suite, de voiture, un circuit de compétition. Formule 2000. Et c'est pas tout à fait évident. Et j'ai été interviewé par un certain nombre de journalistes qui m'ont dit pas du tout qu'est-ce qu'en pense monsieur le conseiller général en CD, qu'est-ce qu'en pense la Bio-Vallée. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, à un moment donné, le groupe auquel j'appartenais a écrit un simple mot qui n'était qu'un mot et qui n'avait de sens que d'être une suite de lettres, et qu'en une dizaine d'années, ce mot n'avait eu personne, car Bio-Vallée pense, Bio-Vallée dit, et c'est assez extraordinaire, assez grisant, quand on est élu, de vivre ce genre d'expérience, de faire qu'un mot se lève, comme une personne, et puis à sa propre logique, à ses propres directions, ses propres aspirations. Donc là, ce que je voulais vous dire, alors cette expérience-là, je la souhaite à plein de monde, car c'est vraiment une très 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 belle expérience. Eh bien, écoutez, Bio-Vallée pense, Bio-Vallée réfléchit, Bio-Vallée se fait applaudir. Merci pour votre témoignage de tous les deux.